c'est pour nous sauver. Hello. Hello. Ouh, on s'est coupé la dernière fois. Bonjour à vous. Bienvenue à ce nouveau live. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Hello, hello. How are you? Bonjour. J'espère que vous allez bien. Qui est là? Qui est là? Je m'excuse encore, s'il vous plaît. La dernière fois, nous avons été coupés, indépendamment de ma volonté. C'est ce qu'on dit, non? Si ce n'est pas ça, corrigez-moi. Nous avons été coupés la dernière fois. Voilà. C'est pourquoi je dis toujours, lorsque vous vous connectez, envoyez les cœurs, partagez. Notre page est terriblement menacée. On va aller vite faire parce que je sais pas, je ne peux pas vous garantir qu'on va terminer ce live. Ça peut se couper à tout moment. Donc, quand vous êtes là, Mohamed, bonjour, bienvenue. Qui d'autre est là? Quand vous êtes là, c'est automatique. Envoyez les cœurs, sécurisez le live, sécurisez le message. Envoyez des ondes positives, des cœurs à Meta, Jean, Mars, bonjour. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Alléluia. Il sauve les vies, ressuscite les morts, une maman. Les filles, le rouge à lèvres là est comment? Le rouge à lèvres là. Ok, ça passe. Je peux encore le faire. Merci beaucoup pour les cœurs. Sécurisez notre message, s'il vous plaît. Votre message, s'il vous plaît. Sécurisez la page, s'il vous plaît. Bienvenue à vous. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. C'est automatique. Lorsque vous vous connectez, envoyez les cœurs et partagez. Voilà. Dieu peut, alléluia. Alors, on va aborder un tout nouveau thème. Voilà. Je veux parler à une femme encore cet après-midi. C'est un thème que j'ai commencé la dernière fois. Malheureusement, vous n'avez pas assez sécurisé le live. Et voilà, on s'est coupé. Je voudrais m'adresser aux femmes, s'il vous plaît. Je veux envoyer un message à une femme, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? Voilà. Mon mari est faf. Bonjour, mon bombo, Madeleine. Bonjour, bienvenue à vous. Mon mari est faf. Mon mari n'arrive pas à faire plusieurs coups par jour. Mon mari n'arrive pas à me satisfaire au lit. Mon mari n'arrive pas à me donner le plaisir. Je veux parler aux épouses. Vous savez, je veux parler aux épouses. Bonjour Odette, bonjour à vous. Vous savez les femmes, je dis toujours mes reines, le mariage, voilà, ce n'est pas un jeu. Bonjour ma reine Henriette. Le mariage, ce n'est pas une relation pour une saison, pour un temps. Merci beaucoup Henriette, d'accord. Le mariage, c'est pour toute une vie. Le mariage ici en France, quand quelque chose c'est pour toute une vie, par exemple, on dit CDI. Le mariage, c'est un CDI, maman. C'est-à-dire que dans le mariage, il faut aller doucement, doucement. Oui. C'est-à-dire que dans le mariage, il faut aller doucement, doucement. Le mariage, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une série novelas. Oui, je dis toujours aux femmes, ne prenez pas ce que vous voyez à la télé pour venir voir la faire de ça votre réalité. Parce que voilà, le film reste un film. Une mise en scène ne sera jamais un mariage réel. Oui, un mariage réel. Vous comprenez un peu. C'est très important. Bonjour, 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 bonjour Virginie. Bonjour Ramdal. J'ai ce besoin de vous saluer, mais passer le message en même temps. Et vous saluer, ça me perturbe un peu. Bienvenue à vous mes reines. Bisous. Ce n'est pas pareil mes reines. Vous comprenez un peu. Vraiment de Dieu. La dernière fois je vous disais, je causais avec une reine qui se plaignait. Et ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de message. Oui, mon mari est faible au sexe. Oui, oui, oui. On dirait qu'il y a un concours, je ne sais pas. On dirait qu'il y a une compétition de nos jours. Oui, de nos jours. Tout le monde veut avoir un mari faf. Non, un mari fort aux fesses. Voilà.
un mari fait aux fesses. Tout le monde veut avoir un mari, voilà, qui est puissant. Un mari qui est viril, qui peut avoir 4 coups. Mais maman, dans la vie, je dis toujours aux femmes, on ne peut pas tout avoir dans la vie, mes reines. Oui, vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Oui, vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie. Ou vous choisissez avoir le plaisir, ou vous choisissez avoir le confort. Ben oui, parce que généralement, je vous l'ai déjà dit, un homme qui a le souci, oui, le souci de donner un certain confort à sa femme, à ses enfants, à sa famille. Maman ne peut pas faire 4 coups par jour, ne peut même pas arriver à faire les rapports sexuels tous les jours. Parfois, c'est très difficile. Lorsqu'un homme travaille 24 heures sur 24, ou son seul jour de repos, c'est le dimanche, ou alors le lundi. Vous comprenez un peu mes reines? Vous savez, je dis toujours, chaque couple est unique. Oui, n'imitez pas, ne regardez pas le couple du voisin, parce que c'est ça le problème. C'est ça qui vous fait perturber. C'est ça qui vous fait croire que voilà, votre couple, voilà, vous êtes délaissé par le mari, vous êtes ceci. Mais le mari vous délaisse pour aller où? Il faut être réaliste. Le mari vous délaisse parce que voilà, il travaille assez. Le mari vous délaisse parce que voilà, il veut vous offrir un certain confort. Il veut vous fournir, oui, un avenir meilleur. Il sécurise votre avenir. Oui, donc quelqu'un qui est indisponible, qui travaille tous les jours, mes reines, qui fait 12 heures du boulot, ne peut pas avoir la capacité de vous donner du plaisir, comme un homme qui ne fout rien, comme un homme par exemple qui travaille 6 heures de temps, un homme qui travaille 4 heures de temps par jour. Ce n'est pas pareil. Donc soyez raisonnables dans les foyers. Oui, ce n'est pas pareil, mes reines. Sincèrement, il faudrait qu'on se dise les vérités. 2023 doit nous trouver dans une nouvelle mentalité, une nouvelle dynamique. Oui, pour notre relation sentimentale. 2023, là, on doit bannir tout ce qui est mauvais. Et ça doit commencer par être dans la réalité. Oui, par être dans la tolérance. Oui, lorsque vous êtes marié, la tolérance, maman. Tu dois te dire, oui, je n'arrive pas à passer certaines fêtes avec mon mari. Mon mari n'arrive pas à me satisfaire comme les autres. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est ça la question que tu dois te poser. Il ne le fait pas parce que de l'autre côté, il te comble. Oui, il te comble de ce que tu veux. Celle qui est satisfaite là, 24 heures sur 24, elle n'a pas le confort que toi tu as. Oui, elle n'a pas le confort que toi tu as. Elle ne reçoit pas les cadeaux que toi tu as. Ben oui. Oui. Vous savez les reines, il faut être réaliste. Je vous prenais comme ça la dernière fois, je prenais l'exemple par exemple d'un couple que je connais très bien. Oui, la femme se plaignait. Oui, il faut que notre standing de vie change. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a commencé à faire les heures sup. Il a commencé à faire les heures sup. Tous les jours, il est dehors. Tous les jours, il est dehors. Chauffeur de camion. Vous connaissez comment ça se passe. C'est à peine qu'il a un jour de repos. Oui, mais bien après, c'est la même femme qui se plaignait. Oui, je me sens seule à la maison. Vraiment, de Dieu, on n'arrive pas à avoir les rapports sexuels. Côté intime, je suis délaissée. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Oui, tu ne peux pas vouloir les deux à la fois. Oui, parce que l'argent, le confort d'une vie, pour l'avoir, il faut travailler. Il faut bien qu'une personne dans le couple travaille pour que vous ayez un certain standing de vie. La dame est arrivée à un stade où, voilà, elle avait belle maison, belle voiture, tout le confort du quotidien que vous connaissez. Les enfants avec les beaux vêtements, oui. Les petites filles même, à peine 18 ans, elles avaient des très belles voitures. Ben oui, leurs enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à tromper son mari. Oui. Elle a commencé à tromper son mari. Tout simplement pourquoi? Voilà, parce que le mari, voilà, il était faible aux fesses, comme on dit vulgairement au quartier. Cette appellation me fait souvent rire. Il était faible aux fesses, voilà. Il n'arrivait plus à bien satisfaire. Il était absent et tout. Soyez réalistes. Oui, c'est pourquoi je dis toujours dans le couple, la femme doit participer. Dans le couple, voilà, si tu veux avoir un mari fort aux fesses, ma chérie, tu dois mouiller le maillot. Vous devez être équilibré. Oui, dans le foyer. Si tu veux avoir un mari qui va te donner le plaisir tous les jours, un mari qui va être disponible, maman, tu dois alléger les tâches dans le foyer. Sur le plan financier, c'est très important. Mais si c'est le mari qui doit faire 15 heures de boulot, si c'est le mari qui doit se taper 2-3 boulots, maman, de l'autre côté, sache que à un certain moment, la libido va baisser. Oui, c'est clair les filles. Parce qu'on ne peut pas tout avoir, oui, dans la vie. Et vous devez savoir que à un certain âge, lorsque les priorités dans un couple augmentent, la libido aussi baisse.
Oui, la libido peut baisser dans un couple selon les préoccupations d'un couple. Oui, la même libido que vous avez lorsque vous êtes deux, vous venez à peine de vous marier, vous n'avez pas d'enfant, vous comprenez? Ce n'est pas la même libido ou alors la même intensité des rapports sexuels lorsque vous allez avoir 4 enfants, 3 enfants. Lorsque vous allez commencer à rêver grand, à avoir les grands projets, les projets de construction, les projets d'investissement, l'intensité des rapports sexuels ne sera plus la même. Oui, mes reines, il faut vivre dans la réalité. Arrêtez d'être dans le rêve. Oui, c'est très important. Arrêtez de baver sur ce que vous voyez, dont vous ne maîtrisez même pas. Oui, vous ne maîtrisez pas parfois la réalité de certains couples, mais vous bavez, vous enviez, vous trouvez que oui, votre mari vous délaisse, oui, votre mari n'est pas, vous n'arrivez pas à bien avoir le plaisir, vous n'arrivez pas, non, vous devez juste être organisé. Vous devez plutôt vous poser les bonnes questions. Ah, aujourd'hui, mon mari travaille assez. Aujourd'hui, nos charges sont grandioses. Nos charges ont augmenté. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est une communication que vous devez instaurer dans votre couple. Comment est-ce que vous pouvez faire vraiment pour passer de très beaux moments ensemble? Même si ces moments, c'est pas tous les jours. Mais lorsque vous le faites, oui, le jour où vous réussissez à avoir les rapports sexuels, comment est-ce que vous le faites? C'est ça le plus important. C'est ça le plus important, mes filles. Il n'y a pas un trophée qu'on donne à un homme parce qu'il est fort aux fesses. Fort aux fesses, ça ne paye pas les factures. Ça n'a jamais payé une facture. Parce que le même mari, s'il est fort aux fesses et il n'arrive pas à vous donner à manger, il n'arrive pas à payer les factures, il n'arrive pas à s'occuper des charges de la maison, comme un homme doit le faire, maman, il n'aura plus d'importance à tes yeux. Ça dit que, on va te dire que voilà, le mari, il est fort aux fesses. Prends ça. Tu vas dire que jamais de cadeau. Je ne veux pas. Parce que c'est ça un peu la réalité. C'est ça un peu la réalité de la vie de couple. Oui. Vous comprenez? Ne regardez pas les femmes qui vivent avec les gigolos. Ne regardez pas les femmes, s'il vous plaît. Partagez ce live, s'il vous plaît, et envoyez les cœurs. J'ai mal à la gorge. Excusez-moi la qualité de ma voix. Partagez ce live, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Oui. Chantal, très bien. C'est tout à fait ça. S'adapter aux différentes saisons. C'est très important. Et dans le couple, il y a des saisons et des saisons. Même sur le plan sexuel. Et c'est ce que les femmes refusent de comprendre. C'est-à-dire qu'elles veulent vivre la libido tous les jours. Elles veulent vivre, c'est-à-dire aller au septième ciel tous les jours. Et pourtant, dans la réalité du couple, c'est pas faisable. Oui. Dans la réalité de la vraie vie, c'est pas faisable. Partagez s'il vous plaît. Je vais épingler ça. Nous sommes au nombre de combien? Partagez. Voilà. Je n'arrive pas à vous lire. Je ne vois pas de cœur. Envoyez beaucoup de cœurs pour sécuriser le message. On va encore être coupé aujourd'hui. S'il vous plaît. Est-ce qu'on achète les cœurs? Mettez la main. C'est à gauche ou à droite? Je ne me rappelle même plus. À gauche, à droite. Appuyez sur ça. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oh. Est-ce qu'on achète ça? Ya! Est-ce qu'on achète les cœurs? Appuyez sur ça la dernière fois. On a coupé le live. Voilà. Pourquoi vous ne pouvez pas appuyer? Appuyer. Le panari ne va pas sortir sur ton doigt. Donnez de l'amour. Donner de l'amour ne peut que vous faire du bien. Envoyer de l'amour ne peut que vous faire du bien. Les cœurs, c'est envoyer de l'amour. Dis oui, coach, on est d'accord. Oui, on te motive. Oui, on t'aime. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas ce qu'on dit de bouche. Partagez dans les différents groupes. Envoyez à WhatsApp à vos amis. Je dis toujours, n'attendez pas ma nudité pour aller envoyer. Oui, voilà la femme là, non? Tu te rappelles comment elle aimait croire qu'elle est au-dessus de nous. Elle aimait, voilà maintenant. C'est ce que vous aimez. Oui, partagez le négatif. Quelque chose de constructif qui peut aimer ta soeur, ta cousine. Qui peut aider ta soeur, ta cousine, autant pour moi. Ta copine, tu ne peux pas partager. Mais si ma nudité sort là, si ma poitrine sort là, tu vas rêver, partager ça même au fantôme de ta famille. C'est-à-dire que tu vas partager, mettre sur WhatsApp, tout le répertoire de ton WhatsApp. Voilà la femme là-bas. Elle disait qu'elle donne les conseils, non? Adieu, voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Vous savez, il y a les gens qui n'attendent que ça. Ils attendent que le négatif. Ils sont là comme des spectatrices, des spectateurs. Ils attendent que fashion faux pas. C'est là où ils commencent, c'est là où ils réagissent. Ils vont venir mettre, alors qu'ils sont là, ils regardent seulement la sorcellerie remplie dans le ventre.
Le ventre est gonflé comme ça, ce n'est pas les fibromes, ce n'est pas la grossesse, c'est la sorcellerie qui est entassée, la haine, le mauvais cœur. Il n'y a pas d'amour dedans. Ben oui, je vous dis, c'est vrai. Il n'y a pas d'amour dedans. Ce n'est pas la maladie de la sorcellerie qui est dans le ventre. Voilà, comme je disais, vraiment, envoyez les cœurs, sécurisez le live. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Partagez également, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà que je vous chauffe un peu. Voilà. Vous voyez, mes reines, comme je disais, vraiment, soyons dans la réalité. N'imitez pas, ne regardez pas les femmes qui sortent avec les gigolos. Ne regardez pas les femmes qui sortent avec les époux feignants. Parce que c'est différent. Oui, tu peux avoir ta copine, tu peux avoir ta soeur, elle avait un mari feignant. Ça dit que le genre d'homme, il rationne le jour qu'il a. Il rationne un jour sur deux. Vous comprenez un peu? Il a le temps de se pomponner. Il a le temps de faire le njangsang. Il a le temps de mettre le black sur ses cheveux. Il est tellement disponible. Ça dit qu'il n'a pas de stress. Oui, le seul stress qu'il a, c'est là où il va chercher une canette de bière pour boire. Le seul stress qu'il a, c'est ce qu'il va porter. Oui, ne vous comparez pas à ce genre de foyer. C'est-à-dire que, comme mon mari a souvent l'habitude de dire, avant de poser des actes dans ton foyer, oui, ou alors de vouloir regarder le foyer de ton ami ou du voisin, sois dans les réalités d'abord de ce que tu vis. Pose-toi les bonnes questions par rapport à ta propre situation, la situation de ton foyer. Oui, parce que souvent les situations ne se ressemblent pas. Pose-toi les bonnes questions, c'est très important. Et c'est cette façon de réagir là, cette façon de réfléchir qui nous manque souvent à nous les femmes. C'est-à-dire qu'on va directement sur le coup de l'émotion. Oui, voilà le mari de l'autre, elle est épanouie. Parce que quand on reste ensemble entre nous les femmes, vous savez, les femmes aiment parler de leur intimité. Oui, mon mari, ah non, mon mari, il est tellement fort. Mon mari, ah non, il m'envoie. Et toi, tu es là, ça te fait mal, tu n'as rien à raconter. Tu te dis que mais j'ai un mari comme ça, il est jamais présent, il est toujours parti. Maman, mais le style de vie que tu as, oui, elles n'ont pas ce style de vie. Oui, oui, oui. Le standing de vie que tu as, tes copines n'ont pas ce standing de vie. Oui, oui, oui. C'est très important. Vous comprenez? Peut-être ton mari n'arrive pas à te donner le plaisir. Oui, oui, oui. Mais il fait autre chose. Oui. Qui doit t'interpeller. Il peut remplacer cela par autre chose. Vivez dans la réalité de votre foyer. C'est très important. Soyez dans la réalité. Arrêtez de regarder ce qui se passe chez le voisin. C'est très important, mes reines. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a des femmes là qui sont avec les gigolos. Elles vont te faire croire que non, mon gars, dès que je bip ses mains comme ça, il est toujours là. C'est normal, il ne travaille pas, il ne fait rien. C'est normal, il ne travaille pas, il ne fait rien. Ou alors tu vas comparer ton mari avec ton ex. Oui, mais quand tu vas voir, ton ex faisait quoi? Il travaillait quoi? Oui, ton ex faisait quoi? Est-ce qu'il arrivait même à joindre les deux bouts? Ton ex faisait quoi? Ben, c'est ça la réalité. Vous comprenez un peu? La réalité, c'est que mes reines, un homme qui est occupé, un homme qui a certains soucis de la vie, mes reines, il ne peut pas te donner le plaisir matin, midi, soir. Oui, c'est ça la réalité. Il ne peut pas être là pour te donner le plaisir matin, midi, soir. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a d'autres priorités. Un homme qui a le souci d'envoyer ses enfants dans les grandes écoles. Un homme qui a le souci d'investir pour l'avenir. Un homme qui a le souci de construire sa retraite. Oui, tu vas le comparer avec un job book pop. Ma mère disait souvent comme ça. C'est-à-dire les gens qui mangent tout, ça finit, ils ne pensent pas à demain. Ils ne pensent pas à l'avenir. Ils ne pensent pas que oui, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, maman. Sois dans la réalité. Bah oui, sois dans la réalité. La seule chose que tu peux faire, lorsqu'on a un mari qui n'est pas très présent dans le foyer, lorsqu'on a un mari qui est faible aux fesses, qui n'arrive pas à avoir les rapports sexuels, les filles, lorsqu'il est là, nourrissez déjà bien vos hommes. Oui, nourrissez déjà bien votre mari. Lorsque vous avez un homme qui travaille beaucoup, il faut savoir comment vous aménager, de telle sorte qu'il puisse garder toujours la libido. C'est très important. De telle sorte qu'il soit moins fatigué. C'est très important, les filles.
Vous comprenez un peu? C'est très important. Nourrissez bien vos hommes. Un homme qui travaille beaucoup, il a besoin d'énergie pour garder la libido. Et il faut savoir que à partir de 40 ans, la libido baisse. Oui, chez les hommes. Sauf erreur de ma part. À partir de 40 ans, oui, l'homme va perdre un peu de sa virilité. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, si tu veux avoir un homme, voilà, qui est toujours viril, voilà, un homme qui est fort aux fesses, comme vous dites, il faut déjà commencer par nourrir ton homme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, maman, ce n'est pas la quantité qui compte. Il y a des hommes qui ont les rapports sexuels, qui font l'amour tous les jours, mais vraiment, ça ne vaut rien. Qui sont très nuls au lit. Ce n'est pas la quantité. Oh, la tour. Ce n'est pas la quantité qui compte. Vous comprenez un peu? C'est la qualité. Lorsqu'on est marié, la quantité ne compte pas. Oui, mais c'est la qualité des rapports sexuels que vous avez. C'est ça qui est signifiant. C'est ça qui est le plus important. Un homme peut ne pas être indisponible parce qu'il travaille, parce qu'il a des obligations. Ça c'est quelque chose à bien à retenir. Un homme peut ne pas avoir les rapports sexuels tous les jours avec son épouse parce qu'il a des obligations. Vous comprenez? C'est pour un but bien précis. Vous comprenez? Mais maintenant, ce n'est pas la quantité qui compte. Ne te focalise pas sur la quantité. Oui, on n'a pas les rapports sexuels comme l'autre couple. Les couples ont les rapports sexuels tous les jours. Nous, on n'arrive pas à avoir les rapports sexuels tous les jours. Maman, focalise-toi sur la qualité. Vous pouvez avoir les rapports sexuels une fois. C'est-à-dire le jour du repos de ton mari. C'est-à-dire le jour où peut-être il arrive même. Oui, ça peut être un mari qui est toujours parti, qui voyage. Vous comprenez un peu. Mais il faudrait que ce soit des rapports de qualité. Vous comprenez un peu. C'est ça, les rapports intimes de qualité. C'est ça qui va te faire garder cette envie-là. C'est-à-dire que tu vas rester sur ta faim. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous comprenez un peu. Quand vous avez véritablement, vous faites l'amour. Ce n'est pas, vraiment, il y a des mots que je ne vais pas employer. Vous faites l'amour. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire l'amour. Vous comprenez un peu. Et c'est la qualité qui compte. Vous pouvez avoir les rapports sexuels une fois la semaine. Mais vous le faites tellement bien. C'est-à-dire que vous le faites tellement bien. Vous aménagez. Oui, vous passez ce que moi j'appelle souvent un moment de qualité. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui est le plus important. Le plus important n'est pas d'avoir 4 rapports sexuels par jour. Vous allez vous épuiser sur le temps. Oui. Vous allez vous épuiser sur le temps. Le mariage, c'est toute une vie. Ben oui. Le mariage, c'est toute une vie. Ce n'est pas quelque chose en CDD ou quelque chose d'un trimestre pour dire oui, on va avoir les rapports sexuels pendant 3 mois après. Non. Vous comprenez un peu? Oui. Passez des beaux moments de qualité. Lorsque vous êtes à deux, immortalisez ce moment-là de telle sorte que lorsque vous vous séparez, voilà, vous êtes rassasiés. Vous êtes rassasiés. Bah oui. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas toujours de se dire, je veux avoir... Il y a des femmes qui sont prêtes à divorcer pour ça. Hein. Parce que voilà, elles veulent un homme, voilà un homme qui est viril, un homme qui a toujours la libido. Maman, tu vas prendre ça où? Il n'y a que les gigolos, parce que c'est leur métier. Oui, il n'y a que les gigolos. Oui, parce que voilà, tous les jours, ils ont le temps d'entretenir leur libido. Tous les jours, ils ont le temps d'entretenir leur libido. Il n'y a que les gigolos que tu vas trouver. Ils sont toujours prêts pour faire l'amour. Maman, lorsque tu débutes la relation, vous êtes fiancés. Lorsque vous vous mariez, oui, l'intensité à laquelle, voilà, vous faisiez l'amour ne va pas être pareil lorsque, par exemple, vous avez 3, 4, 5 enfants. Non. Ou lorsque vous allez commencer à avoir les charges. Non, ce ne sera pas pareil. Qu'on ne vous trompe pas. Il peut arriver dans tous les couples qu'il y ait des saisons mortes dans le couple. Il y a des saisons où dans le couple, vous avez tellement les problèmes, vous êtes tellement stressé où, voilà, vous perdez la libido. Ça ne vous arrive pas, les femmes mariées là. Ça ne vous arrive pas. Parce que ne vous laissez pas impressionner. Hein. Ne vous laissez pas tromper par les racontages du carrefour. Oui, parce qu'il y a les racontages du carrefour là qui détruisent les couples. Oui, mon mari est fort aux fesses, mon mari est comme ça. Non, dans un couple, oui, il y a des saisons mortes. Oui, sur le plan sexuel. Il y a des saisons où toi-même, la femme, tu n'as envie de rien. Tellement tu es ici. Oui, il y a des saisons comme ça.
Il y a des saisons comme ça. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où vous pouvez avoir un projet. Vous êtes tellement focalisé si bien que, voilà, vous pouvez oublier même d'avoir des rapports sexuels. Vous comprenez un peu? Ça ne voudrait pas dire que l'amour est mort. Oui. Ça ne voudrait pas dire que l'amour est mort. Ça ne voudrait pas dire que l'amour n'existe plus. Non. Vous savez que c'est pour un temps. C'est pour un but bien précis. Vous êtes ensemble. Vous comprenez? Vous trouvez le plaisir d'une autre façon, une autre manière. Et oui, c'est très important. Arrêtez de mettre la pression à vos hommes. Oui, en tout cas, voici ce que vous devez boire. Si ton mari est faible aux fesses là, voici ça. Le thé là, je vous ai dit, vous devez nourrir vos hommes. Le thé là, on livre partout. Très important. Quand le mari est de repos, maman, tu lui donnes ça, à côté. Cette tisane là, il boit. Vous comprenez un peu? C'est très important. Très important. Pour les femmes qui se plaignent là, mon mari est faible aux fesses, mon mari ne me fait pas ceci, mon mari ne me fait pas ceci. Maman, faut bien nourrir ton mari. Faut bien nourrir ton mari. Ton mari avait 25 ans, il faisait 4 coups. Il a 30 ans, ça commence à diminuer. À 40 ans, 50 ans, un homme ne peut plus avoir toute cette énergie de faire les rapports sexuels 4 coups par jour, 3 coups. Ce n'est pas possible, maman. C'est dans les films qu'on voit les choses comme ça, non? Vous croyez que le couple, c'est les films nigériens? Vous croyez que le couple, c'est les films nigériens? Oui. Vous croyez que les couples, c'est telenovelas? Oui. C'est pourquoi vous allez voir ces hommes-là, quand ils commencent à tromper, ils n'arrivent même plus à avoir les rapports sexuels à la maison. Ben oui, parce que la libido à un certain âge, ça baisse. L'homme n'a plus cette force-là, oui, d'avoir les rapports sexuels avec 3 femmes, revenir à la maison, avoir encore les rapports sexuels. Oui. Il a besoin d'un peu de temps pour reprendre ses forces, l'énergie, tout ça. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment, je dis, 2023 là, il faut entrer avec une nouvelle mentalité. Oui, sortez un peu dans cet esprit-là de fort aux fesses. Oui. Sortez un peu parce que beaucoup de femmes dans les couples sont devenues infidèles à cause de cette mentalité-là. Oui, tu sais, avec mon mari, ce n'est pas trop ça. Avec mon mari, c'est normal. Dans le couple, il y a toujours une saison comme ça où ce n'est pas trop ça. Ben oui. Vous croyez que les couples, c'est les copinages, copain-copine, où chaque fois que tu vas voir ton copain, tu dois coucher. Vous croyez que c'est ça le mariage? Oui, mon mari, avec mon mari, vraiment, avec mon mari. Mais avant, c'était pas ça. Avec mon mari, vraiment, sur le plan sexuel, vraiment, ce n'est pas trop ça, ce n'est pas trop ça. Et voilà comment les femmes se retrouvent en train d'être infidèles. Parce qu'elles sont à la recherche d'un petit pompier. Oui, je voudrais qu'un homme soit fort aux fesses. Maman, non. Il faut entretenir même la libido de ton mari à la maison. Oui, il faut entretenir même la libido de ton mari à la maison. Oui, c'est à tort les reines. Lorsque vous ne comprenez pas comment le couple, le mariage fonctionne, oui, vous aurez toujours ces esprits-là. Cet homme que vous allez voir à l'extérieur, dehors là, avec lequel vous trompez votre mari. Lorsque, voilà, si vous vous séparez de votre mari et que vous vous mariez avec cet homme-là, lorsque vous allez vivre sur le même toit, ça sera pareil. L'amour, le sexe ne peut pas être tous les jours. Dans le couple, il y a un temps pour tout. Oui, il y a des saisons mortes sur le plan sexuel dans le couple. Oui. Il y a des saisons où, voilà, on a la tête à autre chose. Oui. Et lorsque je dis toujours, tu as un mari qui travaille assez, maman, il ne peut pas être disponible sexuellement tous les jours. Il ne peut pas être disponible 4 fois par jour. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, voilà, pour l'équilibre du couple, une femme doit travailler. Une femme doit être indépendante financièrement pour soutenir le mari, pour alléger certaines tâches dans le foyer. Et ça va créer un certain équilibre. Et lorsque ça crée l'équilibre où l'homme donne, la femme donne, ça fait que l'homme, voilà, il va garder un peu d'énergie et voilà, il peut avoir les rapports sexuels. Vous comprenez un peu? C'est très important. Très important. Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Oui, excusez-moi, je suis encore en live.
Vous pouvez me laisser un message WhatsApp. Vous pouvez me faire un message vocal sur WhatsApp, c'est mieux. Oui. Oui. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Ato est toujours disponible. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Allez, merci. Voilà, c'est pour les commandes à côté. Il faut passer vos commandes. Vous comprenez, non? Voilà, pour maintenir, voilà, il faut entretenir cette libido. Ça dit qu'au lieu de vous plaindre, mon mari n'est pas comme ça, mon mari n'est pas comme ça, maman, il y a les aliments que vous pouvez donner à vos époux. Voilà, quand il est à la maison, il faut nourrir. Moi, je connais un couple, vous comprenez, dernièrement, oh là là, c'est triste, hein? C'est triste, mes reines. Un couple, je me rappelle, il y a un monsieur qui m'a appelé une fois. Voilà, vous comprenez un peu, c'est toujours ce genre de soucis. C'est-à-dire que le monsieur travaille énormément. Quand il rentre, c'est lui qui doit faire à manger parfois. Parfois, c'est lui qui doit aller se servir, c'est lui qui doit faire ci, doit faire ça. Et en plus de ça, la femme veut avoir les rapports sexuels. Vous comprenez un peu. Et c'est elle qui gère les comptes. Elle ne travaille pas. Vous comprenez. Ça ne peut pas marcher. Oui, ce genre de couple, on n'est pas marabout pour savoir que c'est juste pour un temps, à un certain moment, le couple va mourir. Oui, à un certain moment, il peut avoir séparation. Vous comprenez un peu? Parce qu'en fait, le couple n'est pas équilibré. Oui, le couple n'est pas équilibré. Oui, oui, oui. La femme ne rapporte rien. Et en plus de ça, c'est elle qui, le mari travaille. Et en plus de ça, c'est le mari qui doit être encore fort aux fesses. C'est lui qui doit avoir les rapports sexuels tous les jours. C'est elle qui veut le plaisir. C'est elle qui veut si. Mais non, mes reines. Soyez réalistes. Ça ne peut pas. Oui, ça ne peut pas marcher. Soyez réalistes. Vous comprenez un peu? Soyez réalistes. Oui. Si vous voulez que votre mari soit actif, maman, mettez la main à la pâte. Oui, en Afrique par exemple, les hommes travaillent énormément. Les femmes sont couchées dans le canapé à faire le congossa, à faire les commentaires. Le soir, elles attendent un homme viril sur le lit. Mais maman, comment tu vas avoir l'homme viril alors qu'il est dehors en train de se tracasser la tête? Oui, il est dehors, c'est-à-dire qu'il doit gérer sa famille et sa belle famille, ta famille, toi-même. Oui, mais oui, Virginie, il n'est pas un robot. Il doit gérer ses propres problèmes. Les problèmes de ses enfants, tes problèmes. Il doit encore gérer sa belle famille. Il doit gérer les cousins, les neveux, tout ça. Et le soir, tu attends encore un mari qui est fort aux fesses. Maman, comment? Ben oui, comment? Et si tu sortais pour ramener un peu du fric? Et si tu sortais pour te débrouiller aussi, pour dire, ah chérie, maintenant c'est moi qui va prendre la popote en charge. Maintenant je vais commencer à résoudre les problèmes, à envoyer moi-même mes petites soeurs à l'école, à faire ci, à faire ça. Tu ne verras pas que le couple va être un peu léger? Oui, le couple va être un peu léger. Oui, vous savez que tout c'est dans la tête, hein? Tout c'est dans la tête. Vous comprenez un peu? Tout c'est dans la tête. Parfois vous avez des hommes là qui sont faibles aux fesses là. Mais c'est parce que c'est excès de stress. Ils sont stressés dans les foyers. Trop de problèmes. Il y a des femmes qui vivent dans les foyers là. Elles sont nos stress. Même ici en Europe. Oui, elles vivent dans les foyers. Elles sont nos stress. Ça veut dire que quand il y a les factures, c'est comme si ça ne les concerne pas. Elles sont comme des locataires. Tu leur demandes qu'on paye ceci combien. Non. Elle te dit que je travaille. Mon argent c'est pour moi. Mon argent c'est pour ma famille. Mon argent c'est pour ceci. Mon argent c'est pour comme ça là. Mais oui, mais le soir elle attend à voir un homme qui est viril. Un homme qui est fort aux fesses. Mais comment? Ça ne peut pas être possible. Maman, parce que l'esprit de l'homme est ailleurs. Il a trop de problèmes. Pendant que toi tu attends un homme, oui, qui va donner le plaisir. Maman, lui pense comment il va faire. Mais oui. Il pense comment il va avoir l'argent pour payer les taxes d'habitation. Il pense comment il va avoir l'argent pour payer ceci. Il pense comment tu vas avoir l'argent. Tu ne peux pas dire que papa, vraiment comme il y a eu trop de factures, hein. Il y a trop eu de factures cette année. Voici 500 €. Voici 1000 €. Mais le soir, tu attends un homme viril. Tu attends à ce que tu aies un homme qui est câlin. Tu es un homme. C'est pas comme ça, mes reines.
Le mariage, ce n'est pas comme ça. Allégez vos hommes aussi. Soulagez vos hommes. Vous connaissez en Occident comment ça se passe. Les factures en fin d'année. Voilà, vous connaissez. Ça dit que tu es surprise. Mon mari est devenu nerveux. Il ne me touche pas. Il est faible aux fesses. Maman, il a l'éjaculation précoce. Parfois, c'est le stress. Il est bourré de problèmes et d'ennuis. Maman, quand il te regarde, il ne te voit même pas en train de sortir 100 € pour lui donner. Il te dit que, ah pardon, je dors mon sommeil. Ben oui, je dors mon sommeil. Vous comprenez un peu? L'amour aussi, c'est ça. Oui, lorsque l'homme est préoccupé dans la tête là, il n'a plus envie. Ou alors lorsqu'il a envie, 2 minutes, il a déjà, voilà, il a déjà versé. Entre-temps, toi, ça t'énerve, ça te fait mal au cœur. Ouh, bienvenue, Sariette. Bienvenue, ma reine 5 étoiles. Toutes mes reines 5 étoiles sont là. Coucou, Nemato, bienvenue à toi. Titi, tu parles toujours des hommes. Oui. Tu es nouvelle, tu vas te fatiguer. La seule de coach de tous les temps, prends tes cœurs. Merci, Nemato. Oui. Oui, Titi, moi je suis dans la réalité. Vous comprenez un peu? Je suis dans la réalité, les filles. Voilà, s'il vous plaît, ne confondez pas les films Hollywood. C'est Nollywood ou Hollywood? Hollywood ou c'est Nollywood là? Ne confondez pas, oui, à la réalité du couple. Maman, où vous voyez un homme, il fait 4 coups. C'est-à-dire que ça fait rêver. C'est-à-dire que le couple, ce n'est pas le bachelor. Vous comprenez un peu? La vie de couple n'est pas la série Bachelor là. Ce n'est pas ça, la vie de couple. On est dans la réalité. Maman, pour que l'homme soit fort aux fesses, il faudrait qu'il ait la paix. Il faudrait que psychologiquement il soit apaisé. Il faudrait qu'il soit bien en forme. Vous comprenez un peu? C'est très important les filles. Parfois vous vous plaignez éjaculation précoce. Il n'est pas si. Parfois ça n'a rien à voir. C'est le stress. Il n'est pas bien dans sa tête. Oui, il n'est pas bien dans sa tête. Et lorsque l'homme est stressé, qui de mieux comme son épouse pour l'aider à remonter le moral? Maman, oui. Qui de mieux? Est-ce que c'est des choses qu'on doit dire? Il y a les factures sont là. Maman, c'est lui qui a l'habitude de payer du 1er au 31. Maman, tu veux un homme qui a pesé, tu veux un homme qui est fort aux fesses. Maman, voici, sors 200 €, mets la main à la pâte. Et c'est tout. Tu vas voir comment le sourire revient. Tu vas voir comment le mari devient content. Tu vas voir comment... C'est ça la réalité. Tu es là-bas en Afrique, tu es couché sur le canapé. Non, moi, mon mari, moi, je m'occupe des enfants. Maman, c'est dépassé. Oui, c'est dépassé, maman. C'est l'homme qui s'occupe de toi. Il s'occupe de la belle famille. Il s'occupe de... C'est dépassé, maman. Lève-toi, sors, va griller les arachides. Va déposer dans les boutiques. Oui, tu leur donnes un pourcentage pour avoir 100 francs. Ne tuez pas les enfants d'autrui dans les maisons. Oui, je dis, ne tuez pas, oui, les enfants d'autrui dans les maisons. Trop de stress, trop de charge. Trop de stress, trop de charge. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Tu veux un mari viril, tu veux le confort. Tu veux un mari viril et en même temps c'est toi qui te plains. Oui. Ah, tu sors trop, tu travailles beaucoup et tu t'occupes pas. Je me sens seule à la maison. Maman, est-ce que l'argent tombe du ciel? Il faut bien quelqu'un pour travailler l'argent, non? Est-ce que l'argent tombe du ciel? Soyez réaliste. Maman, 2023 là, soyez réaliste. Oui, mes reines, soyez tolérantes dans les couples. Posez-vous les bonnes questions pour votre propre couple. Oui, votre couple est unique. Ne vous posez pas les questions par rapport au couple de l'autre. La réalité de l'autre n'est pas ta réalité. Tous les jours, je le dis. La réalité de la voisine n'est pas ta réalité. La réalité de l'autre n'est pas ta réalité. Eh oui. Oui. N'est pas ta réalité, ce n'est pas pareil. Ton mari n'est pas disponible à la maison, mais il te donne 300 €, il te rationne 200 000, 300 000 tous les mois. Le mari de la voisine est disponible, mais de l'autre côté, on rationne 50 000, 200 €. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. La vie, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Apprenez à trouver le juste milieu par rapport à ce que vous avez. Moi, je suis dans le cadre où, oui, un homme est faf parce que voilà, il a des obligations comme le travail. Il est obligé d'être dehors pour sécuriser l'avenir de sa femme. Vous comprenez un peu? C'est là où moi j'interpelle la femme en disant, non, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Il faut être réaliste et savoir ce que tu veux.
Oui, arrêtez d'aller voir dehors, soi-disant parce que le mari est disponible, le mari est faf. Il est faf à cause du travail, c'est normal. Ce n'est pas la solution. Je vous dis pourquoi. J'ai plusieurs dossiers comme ça sur la main, où les femmes se retrouvent en train d'aller voir dehors, simplement parce que voilà, le mari n'est pas disponible. Vous comprenez un peu? Simplement parce que voilà, le mari travaille beaucoup. Il doit travailler. Il doit travailler. Vous comprenez? Oui? Oui? Simplement parce que le mari doit travailler. Vous comprenez un peu? Donc c'est très important, les reines. C'est très très important. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Simplement parce que... Mais... Bon, restez là. Simplement parce que le mari doit travailler. Vous comprenez un peu? Excusez-moi. J'ai quelqu'un qui embête là. Je sais pas. Excusez-moi. D'accord, ok. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais le faire, mais c'est pas moi. Hein. Je vais appeler, on va le faire. Ouais. D'accord, merci. Excusez-moi. Voilà, vous comprenez les reines. C'est très, 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 très important. S'il vous plaît, soyons réalistes. Merci beaucoup Mohamed. Alors, les reines, je ne vais pas terminer sans vous reparler de la formation Regagner la sérénité dans son couple. C'est très, très important. Oui. Regagner la sérénité dans son couple est une formation qui concerne les femmes mariées et les femmes célibataires. C'est une formation qui résout beaucoup de vos soucis. Oui. C'est-à-dire, si ton mari est infidèle, si tu as des problèmes de communication dans ton couple, si tu as des blessures de l'intérieur, si tu manques de confiance en toi, oui, si vraiment de Dieu tu es célibataire, tu enchaînes les échecs, oui, les échecs, cette formation Regagner la sérénité dans son couple est pour toi. L'Académie EEM by Fetel, qui est l'école de l'épanouissement du mariage, voilà, dont je suis la fondatrice, a décidé de laisser la formation Regagner la sérénité dans son couple au prix de 100 € au lieu de 200 €. Et ça jusqu'au 20 décembre. S'il vous plaît, appelez-moi après le live. Vous comprenez un peu? Appelez-moi après le live. Vous comprenez? Donc 100 € au lieu de 200 €. Vous comprenez? C'est une promotion pour vous donner la possibilité de vous former. J'ai dit toujours, la plus belle chose qu'une femme puisse faire, le plus beau investissement que tu puisses faire sur toi durant cette fin d'année, maman, c'est d'investir sur toi. C'est de payer le prix. Rien n'est cadeau, mes reines. Vous devez payer le prix. Oui. Dites-vous que, qu'est-ce que je peux m'offrir? Qu'est-ce que je peux faire pour ma beauté intérieure? Comment est-ce que je peux investir sur ma beauté intérieure? Maman, c'est de payer une formation avant la fin de l'année. Et cette promotion s'arrête le 20 décembre. Nous donnons accès à toutes les femmes de se procurer, pour se procurer cette formation. C'est très important. Et cette formation, ce qui est important aussi, ça vous donne droit. Franchement, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi mes lives sont ces derniers temps. Un instant. Un instant. Un instant. Oui, j'arrive. Un instant, je termine. Un instant, je termine. Vous comprenez un peu, excusez-moi. C'est comme je vous disais, mes reines,
comme je vous disais, je serai obligée d'arrêter. J'ai des techniciens qui sont là. Donc du coup, vous savez comment ils sont. Voilà, ils veulent partir. Vous comprenez? Donc, vous avez le numéro WhatsApp. Je vais épingler. Voilà, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations par rapport à la formation. D'accord, mes reines? Prenez cette formation. Et je disais comme ça, cette formation vous donne droit à une séance privée avec moi, un accompagnement privé avec moi, une séance de coaching en privé. C'est ça qui est génial en fait. Ça dit que quand vous faites votre paiement, vous recevez la formation automatiquement et voilà, vous avez droit, vous avez tous les coordonnées, vous avez droit à une formation avec moi selon votre disponibilité. On peut s'entretenir, on peut aller en profondeur de votre situation, on peut trouver des solutions, on peut mettre un plan en marche, voilà, pour voilà, trouver des solutions par rapport à votre problématique. Et ça, c'est génial. Oui, sortez 100 € pour investir sur votre beauté. C'est la moindre des choses. Oui, faudrait plus qu'en 2023, vous puissiez encore être dans les mêmes, c'est-à-dire que les mêmes plaintes. Les plaintes sans passer à l'action sont vaines, mes reines. Vous passez le temps à vous plaindre. Si vous êtes en Afrique, il y a certains modes de paiement si vous avez besoin de la formation. C'est 65 000 francs. Oui, vous comprenez un peu. C'est 65 000 francs si vous êtes en Afrique. Payez le prix. Voilà, pour ne pas vivre les mêmes schémas. Oui, mes reines, vous comprenez. Arrêtez d'aller prendre les conseils au quartier. Arrêtez d'aller chez les amatrices. Vous avez besoin d'une oreille neutre, professionnelle. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous écouter sans jugement. Nous ne sommes pas là pour vous dire pourquoi tu as couché avec elle, pourquoi tu as fait ci, tu as fait ça. Non. Nous sommes là pour vous écouter. C'est-à-dire que nous sommes cette oreille-là qui peut vous écouter sans jugement. Vous comprenez? Donc, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Je vais vous laisser, comme je vous ai dit. Allez, bon après-midi à vous.